Méditation du 2 avril. Pourquoi le perroquet ne parlait-il pas? Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amos 8, verset 11, version du second. Il y a quelques années, l'illustration suivante est apparue dans un article publié dans la revue adventiste en anglais. Il nous laisse un enseignement important. Une dame avait acheté un perroquet comme animal de compagnie, mais le lendemain, elle le rapporta au magasin. Ce perroquet ne parle pas, se plaignit-elle. A-t-il un miroir dans sa cage? Demanda le propriétaire du magasin. Les perroquets raffolent des miroirs. Il y voit le reflet de leur image et se met à parler. La dame lui acheta donc un miroir et partit. Mais elle revint le lendemain et signala que l'oiseau refusait toujours de parler. Et si vous lui achetiez une petite échelle? Suggéra le vendeur. Les perroquets aiment beaucoup les échelles. Un perroquet heureux est un perroquet bavard. La dame acheta alors une petite échelle pour la cage et s'en alla. Mais le jour suivant, elle revint à nouveau. Cette fois, le propriétaire du magasin lui demanda: le perroquet a-t-il une balançoire? Non. Le problème est là. Une fois qu'il commencera à se balancer, il ne s'arrêtera plus de parler. À contre-cœur, la dame acheta une balançoire et sortit de la boutique. Lorsqu'elle revint le lendemain, elle était plus découragée que jamais. Le perroquet est mort, dit-elle au commerçant. Dites-moi, madame, demanda l'homme, très affligé. A-t-il dit un mot? Oui, il a parlé juste avant de mourir, répondit-elle. Puis, d'une voix faible, il m'a demandé: on ne vend pas de nourriture pour perroquets dans ce magasin? Le superficiel prend souvent le pas sur l'essentiel. Nous rêvons d'avoir le dernier modèle de notre smartphone préféré, une voiture à nous, la liberté financière ou une carrière réussie. Mais nous négligeons le temps de nous nourrir de la parole. Ainsi, nous réussissons en de nombreux domaines alors que notre relation avec Dieu est sur le point de mourir. Jésus nous rappelle: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Si tu consacres du temps à l'étude de la Bible, ta foi grandira, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Romains 10, verset 17. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.